vous ai fait peur. J'ai même fait peur à Alex Pilote pour tout vous dire. Mais ça a bien marché mon petit truc, il s'y attendait pas du tout. Bienvenue les petits amis. Oh, je suis fier de ma blague Alex. Excusez-moi, on est en train de le perdre en fait. Je voulais vous faire peur parce qu'aujourd'hui on va jouer à un jeu qui fait très peur. Et c'est Dead Space, 3e épisode du nom. Évidemment un jeu, vous le savez, c'est une sorte d'adaptation d'Alien, le film au cinéma. C'est mieux que les vraies adaptations d'Alien, on en reparlera dans pas longtemps en jeu vidéo. C'est plein d'horreurs absolument incroyables. Regardez, j'ai un bouquin d'artwork qui le prouve. Quand on tourne les pages, on a l'impression de feuilleter comment on appelle ça, un dictionnaire médical. Vous savez, où il y a plein de maladies de peau, des trucs comme ça. C'est juste l'enfer. C'est vraiment dégueu, répugnant, horrible, mais tellement bon. Allez, venez, asseyez-vous à côté de moi si vous n'avez pas peur. Et surtout si vous avez plus de 18 ans, puisque c'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans. Donc les enfants, allez vous coucher, sinon je vous refais peur. D'accord? On est d'accord. Les grands, vous pouvez rester, on va flipper. Tout autant que dans les premiers épisodes d'ailleurs, parce que les mauvaises langues prétendent que c'est devenu du Gears of War, qu'on mitraille à tout va et tout, mais pas du tout. Franchement, moi j'ai bien flippé. Comme avant, j'ai toujours aussi peu de munitions que dans les épisodes précédents, et je flippe et j'adore ça. Alors regardez, j'ai choisi de commencer par une petite séquence dans l'espace, pour vous montrer qu'on peut se balader assez librement un peu partout à travers la galaxie. Regardez, je flotte, déjà c'est magnifique, je suis dans une sorte de cimetière de vaisseaux spatiaux, il n'y a que des épaves tout autour de moi, donc je dois pouvoir récupérer quelques petits du matériel un petit peu. J'ai mon truc là qui permet d'attirer à moi des débris, donc si je trouve par exemple de l'oxygène, ça va peut-être être utile, ou des choses comme ça, je vais pouvoir le récupérer. Voilà, donc je voulais vous montrer juste une petite séquence où on flottouille un peu pour vous montrer qu'on est assez libre de se balader dans cette espèce d'immense cimetière de vaisseaux, sans trop se soucier de la mission si on a envie. Mais j'ai quand même une mission à faire, donc je vais appuyer sur mon petit traceur, voilà, ça c'est le truc qui me montre mon objectif. Je trouve ça très pratique dans Dead Space, et c'était déjà dans les autres épisodes, hein, qu'on vienne pas me dire que c'est plus facile ce coup-ci. Ça pour les gens comme moi qui jouent un jeu, puis un autre, et puis qui reprennent un jeu 2 mois après, c'est génial parce que au moins on sait toujours où aller, et on ne peut pas se perdre. Oh, je crois que j'ai vu une bébête, regardez, qui rampe sur ce vaisseau. On va le dégommer un petit peu. Et je l'ai eu. Oh, la sale bête! Je peux même attraper son cadavre pour le rejeter un petit peu plus loin. Voilà. Il n'y avait rien dedans. Une vieille carcasse, on dirait une carcasse de vache, ou un truc comme ça. Donc voilà, je vais me rapprocher de ce petit truc qui est en fait une sorte de parking pour une petite navette, qui est juste là, sur le côté. Et je vais me poser délicatement. C'est pas facile de voyager dans l'espace. Voilà. On va monter à bord et on va aller explorer un vaisseau. Donc il y a plusieurs épaves dans cette zone de l'espace, et on va aller explorer une des épaves pour essayer de trouver une navette qui nous permettra d'aller un peu plus loin. Au besoin, quitte comment dire, à bricoler un peu pour récupérer des pièces à droite à gauche pour remettre tout ça en route. C'est pas les pièces de rechange qui manquent dans le quartier. Donc on va aller voir un bâtiment qui s'appelle le Terra Nova. Vous allez apercevoir. Donc là, c'est pas moi qui dirige, je peux juste diriger mon regard pour admirer par le hublot le paysage. Voilà, regardez, on va aller se poser à l'intérieur. Hop, délicatement. Et ensuite, on va continuer à pied. C'est pour montrer aussi que cette fois, il y a pas mal d'extérieur dans l'espace ou sur des planètes. Pas que des couloirs sombres comme dans le premier Dead Space qui était un petit peu... Fallait pas être trop claustro. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime dans les Dead Space, ce côté un peu claustrophobe, un peu flippant, où vraiment on se sent en sécurité absolument nulle part. Donc regardez, voilà, je descends, on va passer le sas de décompression. Écoutez les musiques. Vraie musique de film, quoi, enfin vraiment le truc qui fait flipper, moi j'adore. Voilà, vous sentez le bruit est étouffé, écoutez bien. Voilà, c'est un truc fabuleux dans les Dead Space. Quand on est dans l'espace, évidemment, le son est complètement étouffé, atténué. Ils ont vraiment assuré de ce côté-là. Voilà, ce sas est fermé. Donc maintenant, je devrais pouvoir ouvrir le suivant. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous voyez, j'ai des petits pouvoirs télékinésiques qui me permettent d'ouvrir une porte à distance et de faire venir à moi certains objets, même des membres de monstres que j'aurais découpés. Voilà. Voilà le plan, genre vous êtes ici. Et voilà un endroit où je peux changer d'armure, parce qu'au fil du jeu, vous récupérez des armures de plus en plus puissantes. Et les fameuses caisses qu'il faut écraser d'un coup de pied rageur pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, en l'occurrence
quelques munitions bien précieuses parce que c'est vraiment un jeu où on n'a pas beaucoup de munitions et on flippe tout le temps. Ah, un ascenseur dans Dead Space. C'est jamais l'ascenseur sympa où il y a une petite musique et tout ça. Je vais aller au deuxième. Rayon lingerie. C'est vraiment l'ascenseur qui vous fait flipper. Regardez ce bruit-là, oh, c'est terrible. Donc là, pour le moment, je n'ai que 2 armes à ma disposition. Ce truc-là qui fait des belles découpes bien droites. Et celui-là, je suis vraiment au début du jeu, hein, qui mitraille à tout va. Voilà. Au fil du jeu, vous pourrez vous récupérer évidemment de nouvelles armes et surtout en bricoler vous-même. Ça m'a un peu saoulé. J'ai trouvé ça trop chiant et presque incompréhensible. Oh là là, un cadavre, ça commence bien. Marcher dessus, c'est toujours plus prudent. Voilà, comme ça on est sûr qu'il est bien crevé, et parfois les cadavres à l'intérieur de leur corps ont des munitions ou des trucs à récupérer. Donc il faut vraiment fouiller tous les cadavres, parce qu'encore une fois les munitions seront vraiment rares, et il faut être très très prudent. Donc voilà, là j'arrive dans la passerelle. Chargement inopérant. Un petit kit de soins, ça pourra pas me faire de mal. Donc me voilà dans la passerelle, regardez comme c'est beau quand même, l'extérieur. Avec ce lever, coucher de soleil, on ne sait pas si c'est un soleil, une planète ou quoi. J'y vais cash, mais je ferais quand même bien de garder mon flingue prêt, au cas où. Là, de la ferraille. Donc avec la ferraille qu'on récupère, on peut bricoler des armes, des armures et tout un tas de trucs. Voilà, la porte derrière est fermée pour le moment. Je vois un ordinateur, je vais le pirater pour essayer de voir ce qui se passe dedans. Donc là, c'est tout simple avec le pad. Il faut que j'essaie de trouver une zone bleue. Alors ça vibre, c'est assez drôle, la manette vibre. Quand c'est rouge, c'est pas bon, quand c'est bleu, c'est bon, faut que j'appuie sur la croix. Et si je me gourre, ça m'explose carrément à la figure le machin, avec une grosse vibration. C'est Isaac. Voilà. Notre navette se trouve à l'arrière du vaisseau. Je vais mettre nos traceurs à jour. Donc voilà, là c'est un peu le plan, le plan du centre commercial. Et on va voir où je vais aller faire mes courses. D'après les analyses, c'est un vrai tas de ferraille. On peut la faire voler, pas vrai? C'est la plus grande case de l'espace ici. Eh oui. Je vais la réparer. Donc il y a toujours l'histoire des monolithes sombres qui transforment un peu tout le monde en créatures absolument épouvantables. Comme je vous ai montré dans mon très beau livre, mon beau livre d'images, que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Si vous êtes fan du jeu, vraiment il y a des trucs assez intéressants à voir. Et puis, oh là, ça y est, ça commence, voilà du sang par terre. C'est que ça va commencer à chauffer, je pense. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que des fois il n'y a rien, mais on flippe pour rien. Ça, c'est des petites bonbonnes de gaz. Donc, je peux les attraper. Attends, déjà, je vais attraper ça et voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Vous avez vu, là, j'ai aspiré à moi une caisse et je la jette. Je peux l'acheter sur un adversaire, d'ailleurs. Et comme ça permet de l'ouvrir plus gracieusement qu'en filant des petits coups de pied rageurs comme je fais d'habitude. Donc, allez, on va toujours avancer avec prudence. Visiblement, on est au coin où ils se reposent, les gens. Ah, putain, ça me fait sursauter à chaque fois. J'ai dit un gros mot. Alors que ce n'est qu'un flipper, regardez. Le flipper qui fait flipper. Fallait y penser. Non mais ça va, pour le moment pas de danger immédiat. Ça ne saurait tarder à mon avis. Donc vous avez vu, les petits pouvoirs télékinésiques que j'ai me permettent d'attirer des objets à moi, de les rejeter éventuellement. Donc par exemple, si vous chopez une bonbonne de gaz, c'est une bonne idée de l'acheter sur un monstre et puis de tirer dessus après. Voilà, ça donne un peu de subtilité au combat. Bon allez, on arrive dans la soute. Jusqu'à présent, j'ai vu personne, je trouve ça chelou. À mon avis, ça ne saurait tarder. Tiens, voilà, une petite bonbonne, peut toujours être utile. Oula. Là j'ai entendu quelque chose. Et là, je vois quelque chose. Oh la vache. Je vais lui jeter une bonbonne à la face. Voilà, ça va bien le calmer. Ah, il n'est pas encore tout à fait calmé, donc je vais tirer dans la bonbonne derrière. Et nous serons... Ah, voilà encore du monde. Des espèces de poulets dégénérés aux hormones. Alors le truc, c'est qu'il ne faut jamais viser la tête dans ce jeu, mais plutôt les pattes. Il faut vraiment... C'est dur de viser avec précision. Il faut arriver à leur dégommer les tentacules, en gros, pour arriver à en venir à bout. Le corps, en gros, ça sert à rien. Il en reste un. Voilà, là je l'ai eu. Il bouge plus. Il bouge plus. Très bien. Continuez les courses. Je flippe. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus fait flipper de tous les temps, avec Resident Evil 4. Ah, voilà un petit... Oh là, j'entends crier derrière. Ça, c'est pas bon.
J'ai raté ma stase. Voilà, la stase, c'est un truc qui permet de bloquer un adversaire, de le congeler quelques secondes, avant de l'écrabouiller. Ça, c'est vachement utile. Et alors, ce qui est bien, c'est que dans les épisodes précédents, la stase, fallait vraiment la recharger à des endroits précis. Là, j'ai l'impression que ça se recharge tout seul. Si c'est juste ça que les gens considèrent comme être trop facile, faut pas exagérer, les gars. Moi, vraiment, j'ai bien flippé dans ce jeu. Hein. je reconnais que ça reste toujours aussi flippant, les Dead Space. Puis comme je disais tout à l'heure... Oh là là! Vite, vite, de la stase. Vite, vite, coupons-lui les membres. Et on va peut-être passer à l'autre, à l'artillerie lourde. Voilà, coup de stase. Je peux même y aller, je peux même leur filer quelques petits coups de poing et tout, même si c'est pas très efficace. Oh là là, vite. Là, je vais vite récupérer quelques points de vie, faire demi-tour. Ah, lui, il est méchant. Ah, lui, il rigole pas. La cadence de tir de mon machin, là, c'est juste épouvantable. Voilà. Ah. Ah. Excusez-moi, hein, je vous ai un peu abandonné, les amis. Je crois que j'ai souillé mon pantalon. Ça fait vraiment plaisir. Regardez ça, c'est dégueulasse, ces trucs. Alors je peux utiliser ça, par exemple, comme c'est pointu, je peux l'utiliser comme une arme. Je peux parfaitement transpercer un monstre à l'aide de ce petit machin. Je vais juste retourner faire les courses, parce que voilà. N'oubliez pas à chaque fois de bien piétiner les cadavres pour en extraire la précieuse substance. C'est important, parce que vraiment, on n'a pas des milliards de munitions. Tiens, regardez ça, ils nous planquent des caisses. Là, on ne peut pas les attraper exprès. Voilà. Or, c'est vraiment très important. Vous voyez, j'ai 45 munitions dans le trancheur et 180 dans la mitrailleuse. Autant dire que c'est pas grand-chose. D'ailleurs, je vais peut-être recharger tout de suite. Voilà, tout est chargé. C'est bon. Et je vais bien explorer partout pour être sûr de ne pas laisser des munitions qui traînent de tous les côtés. Allez, descends, mon petit bonhomme. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite tortue? Waouh! Un vieux méca charognard. Ça pourrait être utile. Alors ça, les petits charognards, effectivement, c'est bien pratique. C'est une espèce de bestiole qui va, en gros, fouiller un peu partout pour, à votre place, quoi, pour essayer de récupérer des matériaux précieux. Donc je vais le déployer, on va essayer ça. Je sais pas où il est. Ah oui, il est déjà parti. D'accord, c'est une petite bestiole qui marche sur le sol et qui récupère des métaux précieux, ce qui vous permet ensuite de bricoler des nouvelles armes ou ce genre de choses. Là, j'ai vu, je le veux ce truc-là. C'est sur l'étagère, c'est trop haut pour moi. Voilà. Quand même le récupérer. Voilà. Bon, j'en ai vu un autre là-haut. Excusez-moi, hein, je prends mon temps, mais franchement, on est obligé dans ce jeu. C'est pas un jeu de bourrin. Vraiment, encore une fois, je vais pas arrêter de le répéter, mais... Parce que les mauvaises langues m'ont dit « Oh, bah oui, non, Gears of War. Dead Space, le troisième, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est plus du tout du truc subtil comme avant, c'est super bourrin et tout. » Bah, moi, je ne trouve pas. Bon, quand même pas... Je vais quand même prendre cette bonbonne. On sait jamais. Je vais la garder avec moi, ça peut toujours servir. Je la mets devant, si quelque chose arrive, je balance. Bah voilà. Et bah voilà. Ah, j'ai balancé un peu tard. Voilà. Ah ouais, j'en ai eu deux d'un coup. Du coup, bah très bien. Oh, c'est une sorte de Rodriguez. Je m'en rends compte. Très bien. Oh, je flippe à chaque fois, je flippe. Allez, encore un. Allez, on va essayer de bien lui détacher le tentacule qu'il y a, c'est tout. Un petit poulet là. Petit poulet aux hormones. Tiens, voilà. Oh, puis ça pousse des cris et des petits beuglements, c'est assez terrible. Vous entendez les craquements de la coque du vaisseau. C'est vraiment un jeu où la bande son est très très importante. Je vous recommande de jouer avec un casque ou alors si vous avez un bon système 5 points, c'est le bonheur. Alors là, regardez, ceux-là, ils sont horribles parce que le machin orange qu'ils ont sur eux est explosif. Le bon côté des choses, c'est que ça permet de les buter facilement. Le mauvais, c'est que si jamais ils arrivent jusqu'à vous au corps à corps, eh ben c'est mort. Oh là là. Bah voilà, oh là. Et oui, je les aime plus. Un petit coup de stade. Oh là là, il y en a dans mon dos. Et il rampe encore, regardez-moi ça. comme un morpion, il ne vous lâche jamais, c'est terrible. Voilà, alors dans mon dos, l'épine dorsale, c'est mes points de vie. Donc je vais me reprendre un petit kit de soins, regardez bien dans mon dos, hop. Ça remonte d'un cran, très bien. Ça c'est automatique, c'est pas mal. Ils sont vraiment bien ces armures de ce côté-là,
C'est assez cool. Ah, que j'aime pas les bouches d'aération grandes ouvertes comme ça. Ça ne peut être que des ennuis. Voilà, un petit bout de ferraille, bah, c'est toujours bon à prendre. On mettra à faire un peu les courses. J'ose pas y aller. C'est horrible. C'est vraiment un jeu, mon flip. Oh là là! Oh, les petites merdes. Alors ça, je les aime pas. Les petits crabes, là, c'est terrible. Ça vous grimpe dans la combinaison. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Après, il faut surtout pas les laisser... Oh là là. Voilà, un petit coup de stase pour ralentir ce monsieur. Bien lui tirer dans les pattes. Ah, regardez, regardez, voilà les morpions. Hop, 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 hop. Ah, lui, il en profite lâchement. Ah, la stase, c'est l'extase. Voilà. Excusez-moi, quand je suis en panique, je raconte n'importe quoi. Voilà. Ah, j'en ai un sur le dos, donc je suis obligé de tapoter pour m'en débarrasser comme une espèce de saleté. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de Quick Time Event dans ce jeu, il n'y a que des trucs voilà, qui marchent plutôt bien. Vous voyez mes points de vie là, c'est dans le couleur orange, c'est pas très bon. Donc hop, je reprends un petit coup et ça va mieux. Donc évidemment, tout ça, les medikits, c'est pas à volonté. Hein. Il faut vraiment fouiller partout le vaisseau pour en récupérer. Et ça m'est arrivé de terminer des niveaux avec 0 munitions. Ah, l'établi. Atelier manuel maintenant, un peu d'artisanat local. Je vais vous faire voir pourquoi je comprends pas le... Ah, voilà mon méca charognard, regardez. Il a ramené... Alors voilà, à droite, les ressources qu'il a récupérées. Il a récupéré pas mal de trucs. Ça devrait peut-être me permettre soit d'améliorer une arme, soit de créer peut-être carrément une nouvelle arme. On va voir si je peux pas améliorer ce truc-là. Non, c'est déjà au maximum. Je peux améliorer la recharge, la cadence de tir. Ce genre de choses. Les dégâts, vous voyez, la capacité du truc. Cadence de tir, j'aimerais bien améliorer. Voilà. Alors parfois, on n'a pas assez de... Comment ? On n'a pas assez de matériaux pour le faire. C'est pas très clair quand vous voulez faire un flingue. Il faut faire carrément... je sais pas comment expliquer, mais... pièce par pièce, quoi. Je trouve ça assez incompréhensible. Voilà, là, je vais améliorer la cadence de tir. Je trouve ça pas clair du tout, en fait. Moi, ça me saoule. J'ai pas envie de potasser un manuel pour comprendre comment fonctionnent mes flingues. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé dans ce Dead Space. C'est à peu près la seule chose que j'ai pas aimé. Tout le reste, vraiment, c'était nickel. Alors, où est-ce que j'arrive? C'est marrant, vous pouvez pas savoir, mais je serre les fesses, en fait. Chaque fois que j'ouvre une porte dans ce jeu, je me crispe. Bah, la porte taquine qui se referme. Parce que moi, je suis un gros lâche, j'aime bien rester derrière les portes. Oh là là, voilà. Ils vous font flipper avec rien. Des étincelles. Ah oui, tout de suite, je sens que ma cadence de tir a été nettement améliorée, mais du coup, il faut que je recharge plus vite. Oh, d'où il venait? Il venait de là. Allez, on va faire ça. Je sais pas ouvrir les portes. Ouh là là. Oh là, ça c'est pas bon. Alors regardez, je vais lui tirer dans le bide. Et lui, il va carrément lâcher, une fois mort, il va lâcher des hordes de petites merdouilles là. Les petits crabes. Ah, ça y est, j'en ai un sur le dos. J'en ai dans le dos. Ouf. Donc vous voyez pourquoi je reste derrière les portes? Parce que ça me permet de recharger. Là, ils s'énervent. On sent qu'ils sont énervés. Mais ils sont cons, ils savent pas ouvrir les portes. En tout cas, pas celle-là. Donc moi, j'en profite assez lâchement. Voilà, alors lui, par contre, il s'est précipité. Finir. Vous voyez, il faut carrément, membre par membre. Ah, j'en ai un sur le dos, vite. Vite, Marcus, recule. Voilà, un petit coup de stase. Jamais rester au corps à corps avec des trucs pareils, on peut pas discuter avec des gens comme ça. Oh là 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 là, il va m'avoir. Peut-être qu'il va m'avoir, je suis obligé de tapoter pour essayer d'y échapper. Voilà. Allez, 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 je tapais pas sur le bon bouton. C'est une Quick Time Event à un bouton et je suis incapable de la réussir. Excusez-moi, j'ai appuyé sur carré alors qu'il fallait appuyer sur croix. Voilà. Mais je trouve ça, c'est des Quick Time Event acceptables. Parce que vous voyez, on est dans le truc, on est crispé, on tapote, machin. Ce que j'aime pas, c'est qu'on fait croix, rond, triangle d'affilée avec un timing à la con. Alors ça, j'aime pas du tout. Bon, on va se requinquer un peu. Je vais recharger mes armes avant de rouvrir cette porte bêtement. Voilà, est-ce que notre arme est rechargée? Non, voilà, pas encore. Allez, on y va. Et puis je récupère un chargeur au passage. Bon, il y a encore du bestiole ou j'ai flingué tout le monde là? Non, ça va. Ils ont l'air d'être à peu près calmés.
Alors je vais en profiter pour déployer mon charognard. Oh non, il y en a encore un. Oh les saletés, oh les saletés. Sauf que là, est-ce qu'elle a encore ouvert la porte derrière moi? Non. Oh là là, et ça rampe. Oh, et j'ai encore, il passe dans mon dos. Ça y est, c'est fini, oui. Je peux parler avec les gens. C'est vraiment le jeu qui met la pression. Donc je vous disais, je voulais déployer mon charognard. Regardez, on va faire ça. Mais non, viens là, petit charognard. Il est où? Il est parti ou quoi? Comment faire? Ah oui, c'est comme ça. Regardez, je le pose par terre, voilà. Et il va crapahuter pour essayer de récupérer un peu partout où il peut des matériaux et des trucs qui me donnera tout à l'heure et qui me permettront d'améliorer mes armes. Voilà, bon là il n'a pas l'air super vivace, mais en fait, voilà, il fouille un peu tout le vaisseau à la recherche de ressources pour moi. Brave petite bestiole. Ah, bon, avec tout ça, peut-être recharger cette arme. Et alors surtout donc fouiller les placards, les casiers, les vestiaires, faut vraiment, c'est un jeu de rapace, hein. Faut vraiment être une pince, faut tout le temps, dès qu'on peut gratter quelque chose, il faut gratter, sinon on n'y arrive pas. Regardez-moi ça, cette espèce de gros bout de viande dégueulasse. C'est vraiment, faut pas avoir peur hein, de marcher dedans, ça porte bonheur, du pied gauche. Allez, je vais continuer. Oh non, allez, encore un, et encore deux même. Puis ceux-là je les aime pas, ils vont vraiment trop vite pour moi. Oh la vache! Vous voyez, vous avez vu comment il était sur moi en une demi-seconde là? Puis on a collé un dans le dos au passage. Oh là 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 là, vite, 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 vite! Il m'a chopé! Boum! Je récupère quelques points de vie rapidement. Voilà, les jambes. Bien viser les jambes. Mais je me méfier parce que des fois il continue encore à bouger. Ah non mais il est éprouvant ce jeu, j'adore. J'adore. Ah là là. Non vraiment c'est les deux jeux. Resident Evil 4 m'avait bien fait flipper, mais tous les Dead Space me font encore plus flipper. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas photo. Je crois que j'ai oublié un placard. J'ai vu un placard tout à l'heure. Ah non c'était là-bas. Bon là ça va se calmer quand même un petit peu. Allez on va appeler le tramway. Oh ça marche pas, ok. Donc il va falloir que je débloque le tramway. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Voilà, j'ai vu des trucs. Excusez-moi, hein, je fais les courses encore une fois. Ma survie en dépend, alors c'est pas la peine de se moquer, hein. Quand vous jouerez, vous ferez comme moi. Je sais bien que pour l'intérêt des téléspectateurs de nos live, il faudrait qu'on aille un peu plus vite. Voilà, mais non. Moi je veux survivre. Je ne suis pas encore mort. D'ailleurs ça me manque. D'ailleurs Alex, combien de temps il reste? Parce que c'est pour savoir si j'ai le temps de mourir ou pas. C'est fini normalement, Alex me dit. Alex me fait la petite tête qui veut dire c'est fini depuis longtemps, mais pour te faire plaisir, Marcus, je veux bien continuer. Alors juste pour vous faire plaisir les petits amis, je vais me faire tuer exprès pour que vous voyez que les morts dans Dead Space sont quand même assez horribles. Vraiment, il y a des moments où c'est assez terrible, on se fait décapiter. Tiens, bah voilà, cette petite merdouille là. Ah là 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 là. Non, pas mourir par une petite merdouille comme ça. Je mérite une plus belle fin. Vous entendez, il y a quelqu'un qui va se faire dévorer à côté. Oh vache! Vous voyez, regardez, j'ai décapité, ça leur fait rien! Ça leur fait rien du tout! Allez, je vais me laisser tuer, juste pour le principe, pour qu'on finisse sur une belle mort. Oh, regardez, non mais c'est dingue ces mecs. En fait, non, je voulais vous faire... Il y a un truc là, au coin du couloir, je vais vous faire voir. Après, d'accord, je meurs. Le mec, l'homme qui ne voulait pas mourir. Allez, dépêche-toi de recharger, mon gars, voilà. Voilà. Ouf. C'est propre. Oui, écoutez cette cri. Regardez, c'est horrible. Le gars est là, contre le mur, avec des tentacules qui lui sortent du bide. C'est juste un cauchemar. Allez, je vais me faire tuer par les tentacules, regardez. Ah, plus la tête, pauvre petit monsieur de Dead Space. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait vraiment flipper, je crois que j'ai dit 40 fois, mais surtout le flipper. Vraiment, je vous le recommande. Dead Space, tout autant que les deux premiers, il n'y a pas à tortiller, et ceux qui vous diront le contraire sont des mauvaises langues, et puis c'est tout. Allez, à bientôt pour un prochain chez Marcus, soyez sages.